C'était le 14 février, jour de la Saint-Valentin, et ma mère m'a forcé à accepter un rendez-vous arrangé. Je suis tombée nez à nez avec mon patron, Marc. Mon cerveau a court-circuité. Marc, vous non plus, vous ne trouvez personne. J'ai essayé de me rattraper, mais ma langue a encore fourché. Non, je veux dire, personne ne veut de vous non plus. J'étais mortifiée. En quelques secondes, j'ai eu envie qu'un trou s'ouvre sous mes pieds et m'avale toute crue. Qu'est-ce que je fais ? À l'aide. C'est une urgence. Le monde entier était occupé à fêter la Saint-Valentin. Même notre patron nous avait accordé une demi-journée pour qu'on puisse avoir un rendez-vous galant. C'était pour relancer le taux de natalité nationale, disait-il. Moi, je n'ai pas chômé non plus. J'ai passé tout l'après-midi sur TikTok à participer à des tirages au sort. J'ai participé à 52 concours. Celui qui avait le moins de participants n'en comptait que 3, et le plus populaire, à peine plus de 30. Je n'en ai pas gagné un seul. J'en avais ras le bol. J'ai enchaîné une série de mouvements de boxe dans le vide au milieu de ma chambre. Ma mère a cru que j'avais perdu la tête. Elle m'a passé un savon mémorable avant de me mettre à la porte. Si ton rendez-vous de ce soir ne marche pas, ne prends même pas la peine de rentrer. D'accord. Maman. L'entremetteuse avait dit que le garçon revenait de l'étranger, qu'il était jeune, plein d'avenir, avec une bonne éducation et une bonne famille. Pour être à la hauteur, j'ai attrapé mon sac Gucci hors de prix, enfilé mes talons aiguilles et je suis entrée d'un pas assuré dans le restaurant chic. Quand j'ai vu mon rencard et son début de calvitie, j'ai eu envie de fuir. Sérieusement, si je ne suis même pas capable de gagner un tirage au sort avec seulement 3 participants, qu'est-ce qui me faisait croire que j'allais tomber sur un mec génial ? D'où me venait cette audace ? Mon cavalier me faisait un cours magistral sur les dangers des armes nucléaires avec un enthousiasme débordant. Il m'a même demandé si on ne voulait pas s'acheter des combinaisons antinucléaires sur Internet pour faire une commande groupée. J'ai enfin compris pourquoi il perdait ses cheveux si jeune. Pendant 1 heure entière, mon rencard est passé des armes nucléaires à Trump, sans se rendre compte du malaise. Mon visage était paralysé à force de sourire faussement. Juste un faux sourire. J'ai envoyé un SMS en cachette à ma meilleure amie pour qu'elle m'appelle et me sorte de là. Quoi ? Il y a un problème avec le projet ? Le patron veut que ce soit finalisé ce soir. D'accord. Je retourne au bureau tout de suite. Pour que ça ait l'air super urgent, j'ai joué la comédie. Je suis vraiment désolée, monsieur Dubois, je dois retourner travailler. Vous savez ce que c'est, quand on a un patron tyrannique, nous, les petites mains, on n'a pas notre mot à dire. Mon cavalier s'est montré très compréhensif. Au moment où je partais, j'ai vu mon propre patron, lui aussi en plein rendez-vous arrangé. Soudain, je me suis sentie beaucoup mieux. Si un homme aussi beau et riche que Marc devait en passer par là un jour comme aujourd'hui, de quoi pouvais-je bien me plaindre ? Mon cerveau a court-circuité. Marc, vous non plus, vous ne trouvez personne. Bordel, mais quelle phrase stupide. J'ai essayé de rattraper le coup, mais ma langue a encore fourché. Non, je veux dire, personne ne veut de vous non plus. La main avec laquelle il tenait sa fourchette a tremblé de manière presque imperceptible. La cavalière de Marc n'a pas pu se retenir et a éclaté de rire. Tout le monde autour de nous s'est retourné pour regarder. Au secours. Ce que je voulais dire, c'était « Marc, vous aussi, vous avez un rendez-vous arrangé ». Mais en pensant au rendez-vous arrangé, je me suis souvenu de ma mère qui me répète sans cesse que je n'arriverai jamais à me marier. Et voilà le résultat. J'étais mortifiée. En quelques secondes, j'ai eu envie qu'un trou s'ouvre sous mes pieds et m'avale toute crue. Et maintenant ? Est-ce que j'oserais seulement me montrer au travail demain ? Appel à l'aide sur Internet. Urgent. Marc a lentement posé son couteau et sa fourchette, s'est essuyé la bouche avec une serviette et a dit « Tu retournes au bureau ». J'ai tout de suite compris que je ne devais pas interrompre le rendez-vous de mon patron. Je vais y aller, alors. Attends-moi près de la porte, on y retournera ensemble. Attendez, patron, pourquoi est-ce que vous retournez au bureau ? Mais moi, je n'avais pas vraiment l'intention d'y retourner. J'avais envie de pleurer, mais je ne pouvais pas. Mon rencard était toujours là, j'étais coincée. Quoi ? Tu ne veux pas que je te ramène ? Pouvais-je dire non ? Je ne pouvais pas. Non, bien sûr que non. Comment pourrais-je refuser de monter dans la superbe voiture de Marc ? Comparé au fait d'écouter mon rencard débiter des menaces nucléaires dans sa voiture, je me suis dit que celle de Marc était la meilleure option. J'ai posté un appel à l'aide en ligne, j'ai vu mon patron en rendez-vous arrangé et je lui ai lâché. Vous aussi, vous avez du mal à trouver quelqu'un. Comment je peux rattraper ça ?
Meilleur commentaire, démissionne. Marc conduisait, sa cavalière était assise sur le siège passager, et moi, j'étais sur des charbons ardents à l'arrière, en train de chercher discrètement sur Google comment rédiger une lettre de démission. Après avoir déposé sa cavalière, Marc a arrêté la voiture, mais n'avait pas l'air de vouloir repartir. Ses longs doigts tapotaient en rythme sur le volant. Je n'avais aucune idée de ce à quoi il pensait. Mon cœur battait la chamade. Après une minute de silence, je me suis forcée à parler. « Marc, peut-être que je devrais conduire. » J'y ai réfléchi, et le siège conducteur semblait être le seul endroit où j'avais ma place. Finalement, Marc a parlé. « Assieds-toi devant. » Ouf, belle voiture. Mais pourquoi est-ce que c'était si gênant de s'y asseoir ? Je n'ai pas perdu une seconde et j'ai vite changé de place. Alors comme ça, je suis un tyran. Mon Dieu, il avait entendu ça aussi ? Sa voix était légère, avec une pointe de froideur et beaucoup de nonchalance. Avant, je trouvais sa voix magnétique, mais là, j'avais juste l'impression qu'il était sur le point de m'achever. Ma main a tremblé et, clac, la ceinture de sécurité s'est enroulée. C'est fini, c'est fini. Il ne pouvait pas dire grand-chose quand sa cavalière était là, mais maintenant que nous étions seuls, il avait hâte de régler ses comptes. En apparence, j'avais l'air calme. « Marc, je suis vraiment désolée. J'ai juste dit ça parce que je ne voulais pas continuer le rendez-vous. Vous nous avez même donné un jour de congé pour la Saint-Valentin. Le mot « tyran » ne vous correspond pas du tout. Un patron de votre classe ne garderait pas rancune contre une petite employée comme moi, n'est-ce pas ? Le sous-entendu, si vous me virez pour ça, vous êtes un petit chef. Peu importe le moyen, il fallait que je le flatte et que ça marche. Marc a haussé un sourcil. On verra comment tu te comporteras. Marc, je vous jure, je serai votre loyale servante, je travaillerai pour vous comme une acharnée. Il faut savoir s'adapter. Et parfois, il faut savoir courber les chines. Ne me reprochez pas de manquer de caractère. Reprochez-lui de payer mieux que les autres entreprises. De 9h à 18h, week-end non travaillé, 13e mois, de super avantages, des primes pour les fêtes, et même des jours de congé maladie offerts chaque mois. N'est-ce pas le job de rêve pour n'importe quel employé de bureau ? De plus, avec la crise sanitaire, si Marc se fâchait et me virait, où trouverais-je un autre job tranquille et bien payé ? Je pensais que Marc disait retourner au bureau juste comme excuse, mais non, il y retournait vraiment pour faire des heures supplémentaires. Il a immédiatement enchaîné 2 visioconférences avec l'étranger. J'avais les larmes aux yeux. Je n'étais même pas censée faire d'heures sup. Mais si je faisais demi-tour et que je quittais le bureau maintenant, est-ce que Marc m'accuserait d'insubordination ? Je n'osais pas prendre le risque. Je ne pouvais qu'ouvrir mon ordinateur portable et discuter avec ma meilleure amie, tapant furieusement, fronçant les sourcils de temps en temps et faisant semblant de réfléchir, pour donner l'illusion que j'étais très occupée et que je travaillais très sérieusement. Après environ 1 heure, Marc était toujours plongé dans son travail, sans montrer le moindre signe de départ. Quel bourreau de travail! J'avais vraiment envie de le couronner roi des heures sup. Mais moi, je suis différente. Je ne peux pas suivre ce rythme. Tout ce que je veux, c'est glander. Je me suis dit que suffisamment de temps s'était écoulé, alors je me suis levée et je suis entrée dans le bureau de Marc. Il a levé les yeux vers moi. « Tu as fini ? » Oui. Si vous n'avez besoin de mon aide pour rien d'autre, je vais juste y aller. Avant que je puisse finir, il m'a jeté une pile de documents. Parfait, organise-moi ça tout à l'heure. J'étais abasourdie. Mec, c'était juste par politesse. Ne me prenez pas au sérieux. Pourquoi a-t-il fallu que j'ouvre ma grande bouche ? Organiser cette pile de papier prendrait au moins 1 heure ou 2. Toute ma soirée allait-elle être gâchée ici ? Si j'avais su que ça tournerait comme ça, même l'excuse « le chat de ma meilleure amie m'ébat, je dois aller l'aider » aurait été 1000 fois mieux que des heures sup. Je n'étais pas contente. Marc, ce n'est pas l'assistant en qui s'occupe de ses documents d'habitude. Marc a jeté son stylo et a croisé les bras. Il fait sa demande en mariage ce soir. Tu es en train de dire que tu veux qu'il revienne travailler en plein milieu de sa demande. Il a soupiré de manière théâtrale. On dirait que la promesse de quelqu'un de travailler comme une acharnée n'était que du vent. Moi. J'en peux plus. À mi-chemin de l'organisation des documents, j'ai soudain reçu une notification. Un cas confirmé dans notre immeuble de bureau. Nous allions être confinés pour la nuit. Eh bien, c'est formidable, les amis. J'ai paniqué, attrapé mon téléphone et me suis précipitée dans le bureau de Marc. Il était au téléphone et m'a fait signe d'attendre. Oui, compris.
Prévenez tout le monde, télétravail. Oui, les salaires comme d'habitude. Demandez à tout le monde de coopérer avec les mesures de prévention. Notre entreprise occupe 5 étages avec une centaine d'employés, mais à cause de la demi-journée de congé, tout le monde était rentré chez soi. Seule la malchanceuse que je suis s'est fait ramener par Marc pour faire des heures sup et se retrouve maintenant coincée ici. Tous les autres étaient en télétravail. Et moi ? Faire du bureau sa maison était une chose, mais être confiné avec son patron ? Puf, moi aussi je voulais cette vie glamour du télétravail. Bien habillé en haut, en pyjama et chaussons en bas, grignotant et enchaînant les séries sans que personne ne me dérange. J'ai reniflé. En me voyant comme ça, Marc a cru que j'avais peur et, avec une rare douceur, a dit « N'aie pas peur, je suis là ». Mais ça ne me réconfortait pas du tout. Je n'avais pas peur d'être infectée, et je pouvais gérer le confinement. Je me sentais juste soudainement si malchanceuse, un peu lésée. Et quand il a essayé de me réconforter, je me suis sentie encore plus lésée. Des mots comme « N'aie pas peur »,« Je suis là » viennent généralement d'un petit ami et sonnent super mignons. Mais comme Marc me faisait travailler comme une acharnée une seconde auparavant, ces mots sonnaient différemment à mes oreilles, plutôt comme « Ne t'inquiète pas, tu vas travailler comme une acharnée pour moi pendant tout ce temps ». Les larmes que j'avais retenues ne pouvaient soudain plus être contrôlées. Je me suis complètement laissée aller. Tout le monde s'affiche en couple pour la Saint-Valentin, poste des photos de virements et de cadeaux, mais moi je ne gagne aucun concours, je n'ai pas de petit ami, et mon rencard était un cinglé. La première fois que j'ai dit du mal de vous dans votre dos, vous m'avez entendu. Vous m'avez ramené au bureau pour faire des heures sup, vous m'avez fait travailler comme une bête, et maintenant je suis coincée ici et je ne peux même pas rentrer chez moi. J'ai même peur que vous me viriez. Je suis une vraie catastrophe ambulante. Marc a eu mal à la tête à cause de mes pleurs et s'est massé les tempes. Je savais qu'il commençait à s'impatienter, mais je venais juste de commencer à pleurer, ce n'était pas encore le moment de m'arrêter, je ne pouvais pas. Normalement, je ne suis pas comme ça. Malheureusement, mes règles devaient bientôt arriver, et à cette période du mois, je deviens un peu sensible et fragile. La chose la plus audacieuse que j'ai jamais faite de ma vie, c'était de pleurer à chaudes larmes devant Marc en ce moment même. Comment dit-on déjà ? Les crises de larmes des adultes surviennent en un instant. Regarde ton WhatsApp. Je n'ai pas compris, mais j'ai fait ce qu'il a dit et j'ai ouvert l'application. La première conversation qui est apparue était avec quelqu'un enregistré sous le nom de M. J'ai cliqué dessus et j'ai vu qu'il m'avait envoyé 2000 €. Quoi qu'on en dise, l'argent, ça marche toujours. Par exemple, à cet instant, mes larmes ont été instantanément ravalées et mes sanglots se sont transformés en reniflements. Marc, qu'est-ce que c'est ? Marc a soupiré profondément. Une prime de Saint-Valentin. Tu peux aussi la poster sur les réseaux sociaux. Je t'offrirai un cadeau après la fin du confinement. Je n'ai jamais vraiment eu l'intention de te faire travailler comme une acharnée. J'avais vraiment besoin de ces documents que tu as organisés. Et je ne vais pas te virer. Sarah, s'il te plaît, arrête de pleurer, d'accord. Sa dernière phrase avait une pointe d'impuissance. Je l'ai regardé d'un air méfiant, en essuyant mes larmes et en reniflant. Mais, c'est trop d'argent. C'était plus de la moitié de mon salaire mensuel. Je n'osais pas l'accepter. Prends-le. Considère ça comme ta paie pour les heures supplémentaires de ce soir. J'ai cru comprendre le sous-entendu. Prends cet argent et arrête de pleurer et de m'embêter. Quoi qu'il ait voulu dire, je n'allais pas refuser de l'argent. Je considérerais cela comme une compensation pour le préjudice moral de ne pas pouvoir télétravailler pendant le confinement. Alors, vous pouvez m'envoyer un autre message disant « Donner volontairement, ne sera jamais repris ». Traîner sur certains réseaux sociaux, ça a du bon. Marc était tellement exaspéré qu'il en a ri, mais il m'a quand même envoyé le message. En regardant les chiffres de mon solde bancaire grimper en flèche, mes reniflements se sont transformés en un sourire niais. Il faut aimer l'argent liquide. Si un billet ne suffit pas, essayez en 2. Si 2 ne suffisent pas, essayez une liasse. Je connais mes larmes, un peu d'argent ne suffit pas à les arrêter. Heureusement, le bureau de Marc était une suite, avec non seulement une chambre, mais aussi une salle de bain. Comparé aux autres confinés ici, au moins mes prochains jours seraient un peu plus confortables. Une fois calmée, j'ai appelé ma chère mère. Ma chère maman, la moitié de ton vœu est sur le point de se réaliser. Ma voix mignonne m'a presque donné la nausée. Ça veut dire que ton rendez-vous de ce soir a été un succès. Je pouvais entendre la joie non dissimulée dans la voix de ma mère. Non. Ce que je veux dire, c'est que je ne peux pas rentrer ce soir. Je suis confinée au bureau. Pourrais-tu être un amour et m'apporter des vêtements propres ?
Ma formidable mère a raccroché. Avant que je puisse réagir, une demande d'appel vidéo de ma mère est apparue sur mon téléphone. Le rugissement de lion attendu est arrivé pile à l'heure. J'ai posé le téléphone de côté et laissé ma mère rager, je veux dire, me sermonner. Sarah, espèce d'idiote. Je t'ai dit d'aller à un rendez-vous, pas de retourner au bureau. Tu essaies de me tuer? Et tu t'es fait confiner au bureau? Tu comptes épouser ton travail? J'aurais mieux fait d'accoucher d'un paquet de chips que de toi. J'étais occupée à dire à ma meilleure amie que j'étais confinée et je n'ai pas vraiment entendu le sermon passionné de ma mère, ne retenant que les mots « paquet de chips ». Paquet de chips? Pas besoin d'acheter des paquets de chips, ils ne peuvent pas les livrer ici. Envoie juste quelques tenues propres. Pef, une nouvelle salve de reproches a commencé. Ne jamais sous-estimer l'endurance d'une femme d'âge mûr. Je pouvais sentir le niveau de colère de ma mère monter en flèche, même à travers l'écran. Soudain, les cris de ma mère se sont arrêtés brusquement. J'ai senti que quelque chose n'allait pas. J'ai regardé mon téléphone et j'ai vu que Marc était entré dans le champ de la caméra. Ma mère furieuse, moi en train de me faire hurler dessus, et Marc qui débarque, nous nous sommes regardés tous les trois. Pendant un instant, je ne savais pas qui était le plus gêné. Clac. J'ai résolument retourné mon téléphone sur le bureau. Laisser Marc me voir me faire gronder? Je n'ai donc aucune fierté. Marc s'est raclé la gorge, mal à l'aise. Je me demandais juste si tu avais besoin de quelque chose. Je peux demander à quelqu'un de l'apporter. Non, non, ma mère apporte mes affaires. Je me suis levée rapidement et, par une étrange impulsion, je lui ai fait une profonde révérence en criant « Merci pour votre sollicitude, patron ». Marc a semblé surpris, a fait un pas en arrière involontaire, et n'arrêtait pas de lever et baisser la main, l'air de vouloir dire quelque chose sans y parvenir. Finalement, il a juste hoché la tête et est parti. L'apparition soudaine de Marc m'avait sauvée par inadvertance. Mais ma mère n'allait clairement pas me lâcher si facilement, elle a juste changé de tactique. Sarah, ma chérie, si tu n'aimes pas le garçon du rendez-vous de ce soir, alors oublie-le. Hein? Si conciliante d'un coup? Ce collègue à toi avait l'air plutôt pas mal, grand et beau. Pendant que vous êtes confinés, apprends à le connaître, essaie de le séduire rapidement. Si tu peux le ramener à la maison, j'oublierai tout ce fiasco de ce soir. Maman, tu ne lui as même pas demandé s'il a une petite amie, et tu me dis déjà de foncer? Tu n'as pas peur que je sois la maîtresse? Je soupçonnais sérieusement d'avoir été trouvée dans une poubelle. Je fais un test ADN dès que ce confinement est terminé. Demandez quoi? Qui d'autre que vous, les célibataires paumés, travaillerait encore à cette heure un jour comme aujourd'hui? Attendez, parlez de lui, mais pourquoi m'attaquer personnellement? Pour que ma mère arrête de m'embêter, j'ai décidé de jouer le jeu. D'accord, je ferai de mon mieux pour le faire tomber amoureux de moi et le ramener à la maison pour qu'il soit ton gendre. Ayant reçu ma promesse, elle est finalement partie, satisfaite, préparer mes affaires. Cependant, j'étais de nouveau mortifiée. Parce que j'ai réalisé que Marc était revenu et se tenait derrière moi. Dieu sait depuis quand. Vous avez tout entendu? Mes paumes étaient moites. S'il vous plaît, je vous en supplie. Dites non. Malgré mon regard plein d'espoir, Marc a lentement prononcé une seule syllabe. Oui. Depuis quand est-ce que vous écoutez? Ma voix s'est progressivement remplie de désespoir. Vous me croiriez si je vous disais que c'était un malentendu? Ta mère a dit que j'étais plutôt beau. Il a tout entendu. Certaines personnes sont encore en vie, mais elles sont déjà mortes à l'intérieur. Abattez-moi maintenant. Marc était revenu parce qu'il voulait me dire que les profondes révérences soudaines, comme celles que je venais de faire, étaient à éviter. Il valait mieux être plus détendu. Après tout, il ne voulait pas subir ce genre de choc pendant les 2 prochaines semaines. Je n'écoutais pas vraiment ce qu'il disait, hochant juste la tête machinalement. Moi, Sarah, je n'avais jamais rien fait de vraiment mal dans ma vie, mais ce soir, j'avais accumulé la honte de toute une vie. Cependant, la réalité m'a appris qu'il n'y a pas de situation la plus embarrassante, seulement des situations plus embarrassantes. Seule la chambre de repos de Marc, dans toute l'entreprise, avait un lit. Un patron, une subordonnée, il n'y avait pas de choix à faire. Bien que Marc ait été très galant et m'ait généreusement offert le lit, j'ai refusé. En tant qu'employé de bureau mature, comment pourrais-je manquer à ce point de conscience professionnelle? Je pouvais mal dormir, mais Marc, non. Le canapé de son bureau serait mon futur lieu de repos. Je ne suis pas difficile pour les lits, j'ai toujours bien dormi. Je suis du genre à m'endormir dès que je m'allonge. Au milieu de la nuit, je me suis retournée par habitude. Clang.
Avec un bruit sourd, je suis tombée du canapé. Je me suis réveillée, mais pas complètement. Marc a entendu le bruit, est sorti de la chambre en courant, a allumé la lampe de bureau, les cheveux légèrement en désordre, me regardant avec une expression stupéfaite. « Sarah !» Il m'a tapoté. « Tu es tombée du canapé ?»« Oh, je crois. » Mes yeux étaient encore lourds de sommeil, j'étais groggy, encore dans le brouillard. Peut-être que ma réaction était trop calme, ce qui a encore plus inquiété Marc. « Tu t'es cogné la tête ? Tu as mal quelque part ?» J'ai secoué la tête. Sa grande main s'est posée sur l'arrière de ma tête, vérifiant s'il y avait des blessures avant de la retirer. Et moi, depuis ma chute, j'étais imperturbable. Quand j'étais petite, je tombais souvent du lit au milieu de la nuit. Le canapé était encore plus bas que le lit, donc ce n'était vraiment pas grave pour moi. Au début, la réaction de mes parents au bruit était similaire à celle de Marc, mais après que ce soit arrivé plusieurs fois, ils ont juste eu la flemme et n'ont plus pris la peine de se lever. Je remontais simplement et je me rendormais, et ça n'affectait pas du tout mon sommeil. Mais ça ne m'était pas arrivé depuis que j'étais à l'internat au collège, car je dormais sur le lit du haut avec des barrières. Cette fois, c'était purement un accident. Le canapé était trop petit, et je n'étais pas habituée à y dormir. En me voyant sur le point de remonter sur le canapé pour dormir, Marc m'a arrêtée. « Tu dors sur le lit, je prends le canapé. » Mon esprit n'était pas encore très clair, alors je l'ai laissé me pousser dans la chambre. Avant de fermer la porte pour moi, il a hésité. « Toi, dors au milieu du lit. » Je me suis effondrée sur le lit. C'était si confortable. Encore plus confortable que mon lit à la maison. J'ai dormi profondément toute la nuit, je me suis étirée lentement, me sentant fraîche et revigorée. Soudain, je me suis souvenue de ma situation et je suis sortie en courant sans même mettre mes chaussures. Marc était assis sur le canapé, l'air de ne pas être encore réveillé, avec ma petite couverture encore sur ses genoux. Ses cheveux étaient en désordre, il avait l'air fatigué, et il y avait une petite barbe naissante sur son menton. Les cernes sous ses yeux prouvaient qu'il n'avait pas bien dormi de la nuit, mais cela n'enlevait rien à sa beauté. Le canapé était un peu petit même pour moi, qui mesure 1,60 m, mais pour un homme de plus d'1,80 m comme lui, il ne pouvait même pas étendre ses jambes. Ce serait un miracle s'il avait bien dormi. Il a mis la petite couverture de côté, s'est frotté l'arête du nez, sa voix rauque portant une pointe de ressentiment inexplicable. Réveillé ? Bien dormi ? C'était la première fois que j'entendais la voix de Marc au réveil. Je n'en avais jamais eu l'occasion auparavant. Putain de voix grave et sexy, c'est mortel. Pour quelqu'un comme moi qui aime les voix et les beaux visages, si je pouvais mettre le grappin sur Marc, ce serait comme si mes ancêtres avaient gagné au loto. J'ai eu le béguin pour lui une fois, mais j'avais l'envie sans le courage. Plus important encore, Marc ne m'aimait pas, il aimait les artistes. Il a eu un premier amour à l'université, une violoniste. Ils formaient un couple parfait, talentueux et magnifique. Si la violoniste ne l'avait pas quitté pour partir à l'étranger, leurs enfants seraient probablement assez grands pour faire les courses maintenant. Bref, je m'égare. Ce n'est pas le moment de fangirler et de me remémorer sa vie amoureuse. Assez bien, on dirait. Je ne sais pas si c'était mon imagination, mais après que j'ai dit ça, Marc m'a regardé avec encore plus de ressentiment. « Marc, je suis tellement désolée. La nuit dernière était un accident, je vous promets que ça ne se reproduira absolument jamais. » Il n'avait pas l'air de croire ma promesse, il a juste dit d'un ton léger « Va te préparer. Fais-moi un café noir après. » Parce que je me sentais coupable envers Marc, j'étais particulièrement proactive, faisant presque tout ce qu'il me demandait. Le confinement de l'immeuble a été si soudain cette fois. Certains collègues n'avaient pas emporté leur dossier chez eux, des dessins de conception inachevés, des propositions, j'ai passé toute la matinée à les aider à trouver des documents. Je ne pouvais pas refuser, qui d'autre que moi, la seule âme malchanceuse confinée ici qui pouvait être réquisitionnée. À l'heure du repas, le livreur en combinaison blanche apportait les plateaux repas. J'étais absorbée par le tri des oignons verts dans mon plat. Marc est sorti pour prendre de l'eau et s'est figé. « Qu'est-ce que tu fais ?» Sans réfléchir, j'ai répondu « Je vous enlève les oignons verts. » Je ne crois pas t'avoir déjà dit que je ne mangeais pas d'oignons verts. Il a hésité. Ma main s'est arrêtée, et j'ai dit calmement « C'est l'assistant qui me l'a dit. » Tout est trié, Marc. On mange ensemble. Non, j'aime regarder quelque chose de drôle quand je mange. C'est une de mes habitudes de regarder des séries en mangeant. Tu es en train de dire que mon visage te coupe l'appétit. On peut l'interpréter comme ça. J'ai soudain compris pourquoi les anciens fonctionnaires de la cour disaient souvent que servir un souverain, c'est comme servir un tigre.
Les grands patrons sont vraiment, vraiment, difficiles à satisfaire. Ce n'est pas ce que je voulais dire. Je veux dire, j'ai peur de vous déranger. Franchement, le visage de Marc était bien plus appétissant que n'importe quelle série télé. Mais le moment était mal choisi. Dès que je le voyais, je me souvenais de la façon dont je m'étais complètement ridiculisée la veille. Ce n'était pas une question de savoir s'il était appétissant ou non, c'était une question de savoir si j'avais encore le courage de manger. Heureusement, Marc n'a pas insisté, et j'ai poussé un soupir de soulagement. En fait, ce n'est pas l'assistant qui m'a dit qu'il ne mangeait pas d'oignons verts. J'étais tellement débordée que je ne savais plus où donner de la tête. Comment aurais-je eu le temps de lire les notes que l'assistant m'avait envoyées sur les préférences de Marc ? Marc avait 3 ans de plus que moi à l'école. Quand j'ai commencé, il était déjà occupé avec sa start-upper du campus et ne venait que rarement. Il était l'étudiant star dont notre professeur parlait toujours. J'avais entendu le nom de Marc de nombreuses fois, mais ne l'avais jamais vu. Ce n'est qu'à la cérémonie de remise des diplômes, lorsqu'il a représenté tous les diplômés de la faculté et a prononcé un discours dans l'auditorium, que je l'ai vu en personne pour la première fois. Plus tard, pendant ma 2e année de licence, Marc a été invité par la faculté pour partager son expérience d'entrepreneur. À l'époque, j'étais assistante au bureau de la faculté et l'une des organisatrices de la conférence, chargée de coordonner les arrangements avec lui. Mais comme il était très occupé, je ne l'ai rencontré que brièvement une fois. La plupart du temps, je communiquais avec l'assistant. Avant le début de la conférence, mon ex-petit ami infidèle est venu me voir, essayant de se remettre avec moi, tentant même de me manipuler, me faisant croire que je ne pourrais pas trouver un homme meilleur sans lui. C'était si ridicule que j'ai failli en rire. J'étais furieuse, j'ai perdu mon sang-froid et je lui ai donné un coup de pied sur place. Il a hurlé de douleur, se tenant la jambe. « Tu ne manques pas de culot, toi. Tu vois ce type sur l'affiche. » À côté de nous se trouvait une bannière que nous avions faite pour Marc. Si moi, Sarah, je dois trouver quelqu'un à l'avenir, ce sera quelqu'un comme lui, pas un idiot comme toi qui ne connaît même pas sa propre valeur. Dégage, et si tu m'embêtes encore, je posterai les preuves de ton infidélité sur la page des potins de la fac. Le visage du crétin est passé du vert au blanc. Finalement, il n'a pas pu dire un mot et s'est enfui en trébuchant. Je ne suis pas du genre à être proactive dans les relations, c'est lui qui m'a draguée. Il s'est avéré que nous sommes restés ensemble 6 mois, et il m'a trompée pendant 3 d'entre eux. Plus que de la tristesse, j'ai ressenti du dégoût. En essuyant les larmes de mes yeux, j'ai réalisé que Marc se tenait derrière moi, qui sait depuis quand. Ne vous méprenez pas, je ne pleurais pas parce que j'avais encore des sentiments pour lui. Je pleurais purement de colère face à son impudence et de honte pour mon propre mauvais jugement. J'ai dû être trop absorbée par mes cris pour ne pas remarquer une personne s'approcher. J'ai baissé les yeux, ne voulant pas qu'il voie mes yeux rouges, j'ai utilisé mes cheveux pour couvrir mon visage et je me suis rapidement enfuie. Tant que je ne suis pas gênée, ce sont les autres qui le sont. Après la conférence, il mangeait avec le professeur à la cafétéria. J'étais assise à une table voisine avec quelques autres étudiants qui avaient aidé à organiser la conférence, et j'ai remarqué qu'il retirait les oignons verts de son bol un par un. Un si grand homme, encore un mangeur difficile. Jusqu'à ce que j'obtienne mon diplôme, Marc ne m'a jamais accordé un second regard. Je me suis dit qu'une personne aussi occupée que lui ne se souviendrait probablement pas de quelqu'un d'insignifiant, alors j'ai laissé tomber. Pendant mon stage, le professeur a voulu me recommander, ainsi que 2 autres étudiants, à l'entreprise de Marc. Je n'ai pas refusé et je suis devenue son employée. En y repensant maintenant, je suppose que je m'étais déjà ridiculisée devant Marc il y a longtemps. La nuit, Marc a insisté pour me donner le lit, mais je n'ai pas accepté. En voyant à quel point il avait mal dormi ce matin, et comment il semblait un peu ailleurs pendant les réunions en ligne de la journée, je me sentais mal. Dans les notes que l'assistant m'avait envoyées sur Marc, il était clairement indiqué qu'il dormait mal, se réveillait facilement et était assez particulier en matière de literie. Tu n'es pas obligé de faire la forte. La façon dont il a dit ça, il était clair qu'il ne me faisait pas confiance. Si je n'étais pas forte, je ne pourrais probablement même pas garder mon travail. J'ai tapoté ma poitrine avec confiance. Ne vous inquiétez pas, je n'étais juste pas habituée. Je m'y suis familiarisée la nuit dernière. Je ne tomberai pas et ne vous réveillerai plus. Marc semblait pensif. La nuit dernière, il me semble que c'est moi qui ai fini par dormir sur le canapé. Ahem. Une rougeur s'est instantanément étendue sur mon visage. J'ai regardé autour de moi et j'ai finalement pris ma décision. J'ai déplacé quelques chaises et les ai disposées autour du canapé. Tant qu'on ne se laisse pas abattre, il y a toujours plus de solutions que de problèmes.
Sous mes assurances répétées qu'il n'y aurait aucun problème, Marc continuait de se retourner tous les quelques pas. Le lendemain, les cernes de Marc étaient encore pires. Je ne suis pas tombée. La méthode n'était pas brillante, mais elle était efficace. C'est lui qui ne me faisait pas confiance, craignant que je ne tombe à nouveau, alors il est sorti me surveiller toutes les heures. Ce n'est que dans la seconde moitié de la nuit, en me voyant dormir comme une souche, qu'il n'a plus tenu et est retourné se coucher. Nous avons passé quelques jours paisiblement, chaque journée consistant à se faire un prélèvement par les personnes en combinaison blanche, attendre qu'elles livrent la nourriture et à travailler. Le plus grand changement a été que mon travail s'est déplacé de la planification à Marc. Je suis devenue son assistante temporaire et mon bureau a été déplacé dans le sien. Quand il avait des réunions, je prenais des notes à côté de lui. Quand il avait besoin de rapports, je les organisais pour lui. Quand il voulait du café, je le lui préparais. L'assistant en « Est-ce que je vais perdre mon travail ?» Les autres collègues, j'aimerais tellement passer toute la journée avec Marc. Mon œil. Marc était un bourreau de travail, notoirement strict. Je travaillais sans aucun doute sous les griffes du tigre. Soupir, les jours de glande étaient révolus pour toujours. Mais tant que je faisais bien mon travail, il ne disait rien d'autre. Travailler avec Marc n'était pas entièrement sans avantage. Ce visage, qui ressemblait étrangement à celui d'Alain Delon, était au moins agréable à regarder. Des études montrent que regarder de beaux hommes 2 heures par jour aide à prolonger la vie. Je vais certainement vivre plus longtemps que les autres. Après quelques jours passés ensemble, je n'avais plus aussi peur de Marc. Nous évitions tacitement de mentionner mes moments embarrassants, et je plaisantais même avec lui de temps en temps. Jusqu'à ce que mes règles arrivent, brisant l'équilibre entre nous. J'étais affalée sur mon bureau, une douleur fulgurante me tordant l'estomac, me faisant transpirer à grosses gouttes. Je traverse cette épreuve presque tous les mois. J'y suis vraiment habituée. J'ai gémi faiblement, « Marc, sauvez-moi ». Si j'avais pu, j'aurais couru dehors pour m'asseoir sur les marches en pierre. Sarah. Marc a remarqué que quelque chose n'allait pas, son ton interrogateur un peu anxieux. Qu'est-ce qui ne va pas? Où as-tu mal? Ne me fais pas peur. Ce sont mes crampes menstruelles. La douleur était si forte que ma voix tremblait un peu. Marc s'est penché et m'a soulevée. Je n'avais pas l'énergie de faire des manières et je l'ai laissé me déposer sur le lit. Il n'avait probablement jamais rencontré cette situation auparavant, n'avait aucune expérience et ne savait pas quoi faire. Il a demandé maladroitement « Tu as apporté des médicaments ?» Tiroir. Je me roulais sur le lit de douleur, essayant de trouver une position qui soulagerait l'inconfort. Marc m'a donné les médicaments, m'a aidé à essuyer ma sueur froide, m'a bordé, a ajusté la climatisation et n'a quitté la pièce qu'après avoir fait tout cela. Je pensais qu'il était retourné travailler, mais quelques minutes plus tard, il est revenu avec une bouillotte. « Laisse-moi te mettre cette bouillotte, ça te fera du bien. » J'étais incroyablement touchée. Je ne lui avais même pas dit où se trouvaient les bouillottes, et il en avait apporté une. Vif d'esprit et débrouillard, Marc est un homme à garder. Il m'a tapoté doucement le dos, comme pour réconforter un enfant. « Dors, je reste ici avec toi. » Je me suis recroquevillée, attendant que le médicament fasse effet, et je me suis endormie sous sa présence réconfortante. Avant de m'endormir, je n'avais qu'une seule pensée, OMG, Marc est tellement adorable. Quand je me suis réveillée, c'était 3 heures plus tard. Marc n'était pas dans le bureau. Je me sentais mieux, mais mon WhatsApp avait explosé. Je suis dans un petit groupe de discussion avec quelques collègues du département de la planification, et elles me taguaient frénétiquement. Il fait si chaud, pourquoi le grand patron demande des bouillottes dans le groupe de discussion principal? Que s'est-il passé? Sérieusement? Marc n'a pas pris la bouillotte sur mon bureau? Sarah, le grand patron ne l'a pas prise pour toi, n'est-ce pas? Sarah, dis quelque chose. Oh non, tu n'as pas encore tes crampes menstruelles, n'est-ce pas? Elle n'a pas répondu depuis si longtemps, elle a certainement ses crampes. Sinon, qui utiliserait une bouillotte par cette chaleur? Notre grand patron est si attentionné. Les filles, vous avez tout dit. Que puis-je ajouter? J'ai ouvert le groupe de discussion principal où se trouvait Marc, et bien sûr, j'ai vu les messages dont elle parlait. Mais peut-être que tout le monde se méfiait de Marc et n'osait pas en discuter ouvertement dans le groupe principal. L'historique de discussion était toujours bloqué sur un collègue du département des ventes répondant à sa question sur la bouillotte. Attendez une minute. Donc, maintenant toute l'entreprise sait que j'ai mes règles. Aidez-moi. Avoir ces règles n'est pas honteux, mais ce n'est pas assez glorieux pour être annoncé à toute l'entreprise, n'est-ce pas?
Je retire ce que j'ai dit sur le fait que Marc est un homme à garder. J'étais déprimée quand Marc est entré avec un verre d'eau. Tu as encore mal. Il s'est approché et a touché mon front, ne se détendant qu'après avoir confirmé que je ne transpirais plus. Ça ne fait plus mal. En fait, après que la douleur se soit calmée, il ne restait que de l'épuisement. Tu as bien travaillé. Ma bouche a parlé avant mon cerveau, c'est normal. C'était la première fois que quelqu'un me disait que j'avais bien travaillé à cause de mes règles. Pas d'expérience, je ferai mieux la prochaine fois. Bois un peu d'eau chaude. Donc l'eau était pour moi. Un petit caillou a été soudainement jeté dans un lac calme, plouf, créant des ondulations. Marc m'a ébouriffé les cheveux. Je te donne ces 2 jours de congé. Repose-toi bien. Mon cœur a raté un battement. Il vient de me faire fondre. Les amis, ce n'est pas Marc qui va tomber à mes pieds, mais je crois que je suis sur le point de tomber amoureuse de lui. Qui pourrait résister à ça? Hein? Attendez 1 minute, qu'est-ce que j'ai raté? Il vient de dire qu'il me donne 2 jours de congé? Ça veut dire que je peux surfer sur le web, enchaîner les séries et lire des romans juste sous son nez? J'ai essayé de réprimer ma joie intérieure, mais les coins de ma bouche ne pouvaient s'empêcher de se courber vers le haut. Si facilement satisfaite. Bien sûr. C'est la joie d'une employée de bureau. Peut-être que mon épreuve l'avait effrayé, car il a menacé de retenir sur mon salaire et a insisté pour que je dorme dans le lit pendant quelques jours. Mon moral s'améliorait de jour en jour, mais Marc, en revanche, avait l'air visiblement épuisé pendant ces jours-là. Ma meilleure amie en a entendu parler et n'a pas pu s'empêcher de soupirer, si pitoyable, un grand patron. Je ne peux pas dire exactement quand Marc a commencé à changer. Je sais juste qu'il devenait de plus en plus bizarre. Quand je regardais des séries et des émissions de variété, il regardait avec grand intérêt. Lui, cette femme, c'est celle de Talon Aiguille, non? Moi, quel Talon Aiguille? Elle a un nom. Lui, oh, je crois. J'ai soudain eu envie de le flatter. Vous connaissez même Talon Aiguille? C'est incroyable. Marc m'a regardé comme si j'étais une idiote. Je ne vais juste pas beaucoup sur Internet, je ne suis pas un homme des cavernes. Quand je mangeais des snacks, il me surveillait comme un faucon. Qu'est-ce que tu manges? Des cochonneries. Arrête de regarder, ce n'est pas pour toi. Il a fixé jusqu'à ce que je me sente un peu gênée, me suis retournée en silence et j'ai enfourné les racines de lotus croustillantes dans ma bouche. Laisse-moi goûter. Ça y est, il a finalement fait cette demande déraisonnable. Ma main tenant les racines de lotus croustillantes s'est resserrée inconsciemment alors que j'essayais de me souvenir combien de paquets il restait. Et si je vous donne autre chose? Marc a continué de fixer. Non, celui que tu tiens a l'air meilleur. J'ai soupiré intérieurement. Il ne reste vraiment pas beaucoup de paquets. Tu ne veux pas partager? Le cœur serré, je lui ai donné un paquet. C'étaient mes racines de lotus croustillantes préférées. Vous saviez que je ne voulais pas partager, et vous l'avez quand même pris. Finalement, toutes mes racines de lotus croustillantes restantes sont allées dans sa bouche. S'il n'y avait pas eu l'énorme somme d'argent qu'il m'avait transférée auparavant, j'aurais pété les plombs. Une nuit, il s'ennuyait probablement et a commencé à marmonner mon nom. Ce que je ne pouvais pas accepter le plus, c'est qu'il semblait avoir développé une étrange habitude de tapoter la tête. S'il se tapotait sa propre tête, ça irait, mais il me tapotait la tête à moi. Chaque fois que cela se produisait, il était vraiment difficile pour moi de ne rien ressentir. Mon esprit était rempli de cette phrase « Si tu n'es pas sérieux, ne me donne pas de faux espoirs ». Mais hélas, je n'osais pas le questionner. Le principal était que je devais me laver les cheveux plus fréquemment, terrifié qu'un jour de paresse il me tapote la tête grasse. Tous les signes indiquaient que quelque chose n'allait pas, pas en accord avec la personnalité habituelle de PDG autoritaire de Marc. Mais ensuite j'ai pensé, après avoir été confiné si longtemps, il semblait assez normal que les gens agissent un peu anormalement. Même ma concierge a commencé à parler aux plantes. Il n'était pas impossible que Marc ait un changement de personnalité. Incapable de comprendre, j'ai décidé de simplement demander directement à la personne concernée. « Marc, ça va ?» Il n'a pas compris. Je veux dire, mentalement, ça va. « Sarah, tu es en train de dire que je suis fou. Je m'inquiète juste pour vous. Si vous vous sentez mal quelque part, vous devez me le dire. Nous ne sommes que 2 à compter l'un sur l'autre. S'il vous plaît, ne soyez pas gênés, je ne me moquerai pas de vous. » L'expression de Marc a changé brusquement. Il s'est retourné et m'a jeté un document. Refais la proposition.
Soupir, peut-être que c'est mieux s'il reste juste un peu fou. Après avoir été piégés pendant plus de 20 jours, nous avons finalement reçu la bonne nouvelle que le confinement allait être levé. J'ai frénétiquement envoyé des messages à mes amis, informant tout le monde que je pouvais de la fin du confinement. Félicitations, ta cohabitation avec le patron est sur le point de se terminer. Si travailler 8 heures par jour compte comme de la cohabitation, alors je suppose que ce n'est pas faux. Le matin de la levée du confinement, j'ai ouvert les yeux, et le visage de Marc s'est progressivement agrandi devant moi, si près que je pouvais même voir les fins poils sur son visage. Je me suis redressée d'un bond, les yeux ronds comme des soucoupes. Marc s'est réveillé en sursaut. J'étais abasourdie. Comment ai-je pu finir par dormir avec lui? Et en lui serrant le bras? Ne vous méprenez pas, le sommeil dont je parle est le nom commun. La veille, pour fêter la fin du confinement, j'ai mangé un paquet de chips pimentés et bu une bouteille de coca. Ce n'était pas assez, alors j'ai pris 2 bouteilles de bière dans le cellier et je les ai toutes bues. La bière était un reste de la fête de notre département à l'entreprise il y a quelque temps. Tout était normal. Je n'étais pas saoule, vraiment. Il était impossible que j'ai soudainement eu une montée de désir, et aucun courage liquide ne m'a fait lui sauter dessus. J'avais juste la tête qui tournait un peu. Vraiment, pas saoule. De plus, j'ai le vin bon. Même si je suis saoule, je me couche et je dors. Je me souviens m'être réveillée au milieu de la nuit pour aller aux toilettes, et m'être levée groggy pour y aller. Après avoir fait mes affaires, je me suis fiée à mon 6e sens, encore vaseuse, et je me suis recouchée. C'est tout. Depuis que je suis petite, je sais, ne pas chercher le tigre, ne pas grimper dans le lit du patron. Comment diable ai-je pu me tromper de lit? J'ai mis du temps à reprendre mes esprits. Marc était allongé dans le lit, une main soutenant sa tête, un regard malicieux dans les yeux. Tu n'arrives pas à partir? Et si on dormait encore un peu ensemble? Désolé, Marc, je me suis trompée d'endroit. Je pars tout de suite. Eh bien, c'est formidable. L'image que j'avais mis tant de soin à construire a été complètement ruinée par cette seule nuit, retour à la case départ. Je me suis enfuie comme si j'échappais à une catastrophe, sans me laver le visage ni me brosser les dents, j'ai juste attrapé mes affaires, mis un masque et je me suis précipitée en bas pour attendre la levée du confinement. Il y avait une 12aine de personnes qui attendaient dans le hall d'être libérées. On dirait que tout le monde en avait marre et voulait être le premier à sortir. Mais personne n'avait l'air aussi débraillé que moi. Stop. Avant que je puisse m'échapper, Marc m'a attrapé par le col dans le hall. Il a plissé légèrement les yeux. Pourquoi tu fuis? Tu ne me serrais pas assez fort la nuit dernière? N'en dis pas plus. Je l'ai probablement pris pour ma peluche à la maison. Je ne veux plus jamais me souvenir de ce moment de toute ma vie. Déjà peur. Il m'a jeté un coup d'œil. Sarah, tu ne devais pas essayer de me séduire. J'avais envie de pleurer, mais je ne pouvais pas, mec. Peux-tu vraiment comparer des paroles en l'air à des actions réelles? Je plaisantais. Je suis désolée, d'accord? Marc a fait « rung », un sourire malicieux jouant sur ses lèvres. Pathétique. Ce n'est pas comme si je ne te donnais pas une chance. Tu n'étais pas assez courageuse quand tu as réglé son compte à ton ex à l'époque. Le souvenir de cet incident embarrassant d'il y a des années m'a mortifiée. Non, après avoir été mortifiée, la honte s'est transformée en colère. Donc il avait tout entendu, s'était souvenu de tout, ne l'avait jamais mentionné, et puis il l'a ressorti à un moment donné pour se moquer de moi. Sarah, rentre chez toi et réfléchis bien à la manière d'utiliser cette chance. Ce à quoi Marc voulait que je réfléchisse, je n'arrivais pas à le deviner. Est-ce qu'il pouvait m'aimer? La seule chose que la violoniste et moi avions en commun, c'était notre sexe. Oh, les instruments, eh bien, j'en ai joué un aussi. Mon père pensait que j'étais trop agitée et m'a envoyée chez mon grand-oncle pour apprendre le RU. Après 3 mois, je jouais si mal que mon grand-oncle a refusé de continuer à m'enseigner, secouant simplement la tête et disant à mon père que je n'avais aucun talent artistique. Ma meilleure amie a dit que je n'avais que 2 choix maintenant. Soit démissionner, être au chômage et vivre au crochet de mes parents, soit séduire Marc et devenir la femme du patron. Le premier était facile, le second. Il y a un certain type de personne qui est très passive en matière de relations. Je t'aime bien, mais je ne te draguerai pas activement. Si tu me dragues activement, alors nous avons une chance. Si tu ne le fais pas, alors c'est au revoir. Coïncidence, je suis ce type de personne. Je préfère passer à côté que de prendre l'initiative. Ma meilleure amie était frustrée par mon attitude. Juste un crétin, et tu as complètement renoncé à l'amour. Tout en grignotant un saucisson sec, j'ai envoyé un message vocal. Non, les hommes ne font que ralentir ma capacité à gagner de l'argent.
Renoncer à l'amour est une exagération, mais cela m'a définitivement rendue plus prudente dans les relations. Si je tombais sur un autre crétin, je pourrais vraiment renoncer à l'amour pour de bon. Après mûre réflexion, j'ai décidé de ne plus y penser et d'utiliser d'abord mes 6 jours de congés annuels restants. Démissionner est une option, mais je ne peux pas ne pas prendre mes congés annuels. Peut-être parce que Marc a vu à quel point j'ai été exploitée pendant le confinement, ma demande de congé a été approuvée rapidement. Je paraissais à la maison, passant mes journées à regarder des vidéos, lire des romans et papoter avec ma meilleure amie. Comment dire ? Les jours sans travail sont insouciants et agréables. Quand Marc m'a contactée, j'ai trouvé des excuses, disant que j'étais occupée. Occupée à quoi ? Occupée à tenir compagnie à ma mère. Jouer au mahjong. En réalité, l'amour de ma mère pour moi n'a duré que 3 jours. Le 4e jour, pour éviter les reproches de ma mère, je suis allée chez ma meilleure amie pour la journée. Elle est freelance, donc elle pouvait glander avec moi toute la journée. Au milieu de la journée, Marc m'a appelée. Je ne pouvais pas l'éviter, alors j'ai répondu, en me préparant au pire. J'ai essayé d'avoir l'air décontracté. « Qu'est-ce que tu fais ?» J'ai lâché un mensonge. Le chat de ma meilleure amie m'ébat, je suis là pour l'aider avec le suivi postpartum. Le sous-entendu, je suis très occupée, s'il vous plaît, ne me dérangez pas. Ma meilleure amie, sortant juste de la salle de bain en s'essuyant les mains, a demandé « Un chat ? Quel chat m'ébat ? Tu élèves un chat en cachette ? Oh là là, ça doit être parce qu'on ne s'est pas vu depuis un moment, nous avons perdu notre télépathie. Mais Marc et moi avions une grande télépathie. Nous sommes restés silencieux tous les deux. Ma meilleure amie s'est affalée à côté de moi et a dit nonchalamment « Yo, futur petit ami au téléphone ». J'ai raccroché précipitamment et soupiré de manière théâtrale. « Mec, tu ne me mets pas déjà assez la honte comme ça ?» Ma meilleure amie n'a pas été déconcertée, me mettant nonchalamment un grain de raisin dans la bouche. « Fais-moi confiance, ma belle, il est définitivement à fond sur toi. Sois courageuse, ne laisse pas un seul crétin te transformer en poule mouillée. » Quelqu'un peut-il me dire si je peux encore garder cette meilleure amie sans filtre ? Tôt le 5e jour, Marc, impeccablement vêtu d'un costume et portant des sacs de cadeaux, a bloqué ma porte. Ma mère l'a reconnu au premier coup d'œil, l'a accueilli avec un sourire radieux, son sourire atteignant presque ses oreilles. Ce regard dans ses yeux était exactement celui qu'on porte à un futur gendre, de plus en plus satisfaite à mesure qu'elle le regardait. Elle m'a réveillée de force et est allée à la cuisine en fredonnant, pour laver des fruits. Moi, avec un nid d'oiseau sur la tête, je fixais Marc d'un air absent. « Qu'est-ce que vous faites ici ? » Je m'inquiète pour ma future petite amie. Une seule phrase m'a fait taire, je ne savais pas quoi répondre. Marc a été très poli, demandant poliment à ma mère la permission de m'emmener. Elle a été très directe. Sans un mot, elle m'a mise à la porte. La porte s'est fermée, et le sourire de Marc a disparu. Je me suis assise sur le siège passager de Marc, attendant ma sentence. Sarah. En ce jour de juin caniculaire, j'ai frissonné. Ce siège passager familier, cette voix familière qui semblait sur le point de m'achever, étais-je coincé dans une boucle temporelle ? Pourquoi n'es-tu pas venu au travail ? En congé. Pas de panique, c'est un congé normal, ce n'est pas considéré comme de l'absentéisme, il ne peut pas me retirer mon salaire. Tu m'évites. Ce n'était pas une question. Étais-je si évidente ? Je me sentais coupable et n'osais pas le regarder dans les yeux. Non, ce n'est pas vrai. Ses longs doigts tapotaient à nouveau sur le volant. Après avoir passé autant de temps ensemble, je savais que c'était son habitude inconsciente quand il réfléchissait. As-tu bien réfléchi ? Réfléchi à quoi ? Le visage de Marc s'est instantanément glacé, une lueur de colère dans ses yeux. Tu te fiches de moi ? Moi ? Ciel, comment oserais-je me ficher de mon patron mécène ? Sentant l'atmosphère tendue, j'ai secrètement posé ma main sur la poignée de la porte, cherchant une occasion de m'échapper. Malheureusement, Marc a vu clair dans mon petit jeu clic, il a verrouillé les portes. Sarah, quand on profite de quelqu'un, on doit en assumer la responsabilité. C'était un accident. Il ne s'est rien passé entre nous. J'ai eu beaucoup trop d'accidents ces derniers temps. Tu veux dire que si quelque chose s'était passé entre nous, tu en assumerais la responsabilité ? Ce n'est pas ce que je veux dire non plus. Le silence était assourdissant. Les secondes semblaient des années. Après un moment, Marc a finalement parlé nonchalamment. En fait, ce n'est pas comme s'il ne s'était rien passé entre nous cette nuit-là. Impossible. J'ai bondi de colère,
manquant de me cogner la tête au toit de la voiture. Marc avait anticipé ma réaction. Au moment où j'ai sauté, il a opportunément bloqué ma tête avec sa main. Absolument impossible, je n'ai rien senti. J'étais très sûre de moi. Je n'ai rien senti au réveil. J'ai lu des centaines de romans d'amour, non? Même si je n'ai pas mangé de porc, j'ai vu des cochons courir, n'est-ce pas? Marc essayait de me piéger. Cependant, la seconde suivante, j'ai eu tort. J'ai une vidéo. Marc a sorti son téléphone. Je ne te l'ai pas dit ce jour-là parce que j'avais peur que tu sois gêné. Mais comme tu le nies avec tant de véhémence, je n'ai pas d'autre choix que de te montrer la vidéo. Dans la vidéo, je serrais Marc dans mes bras, l'embrassant et le mordillant. Quand Marc a résisté, j'ai commencé à faire une crise de nerfs, donnant des coups de pied et criant. Il filmait d'une main et essayait d'arrêter mes avances de l'autre, ce qui était un peu difficile, donc la vidéo était tremblante. Sarah, ose me mordre encore. Sa voix était très basse. C'était aussi la première fois que j'entendais une telle demande. J'ai fait ce qu'il souhaitait et j'ai mordu. Peut-être ai-je utilisé un peu trop de force, Marc n'a pas pu s'empêcher de siffler. Il a serré les dents, Sarah, tu vas le regretter. Ne fais pas de bruit, laisse-moi mordiller encore un peu. J'ai fait tomber le téléphone de Marc d'une tape. Il semble que le téléphone ait même heurté son menton, car j'ai entendu un grognement étouffé. Après avoir fait des histoires pendant un moment, je me suis progressivement calmée et j'ai docilement serré le bras de Marc pour dormir. Mes mains tremblaient de manière incontrôlable, et j'étais en sueur froide. Comment la folle dans la vidéo pouvait-elle être moi? Mais le visage, les vêtements, c'était bien moi. J'ai jeté un coup d'œil discret au menton de Marc, il y avait en effet une petite ecchymose encore légèrement visible. Pourquoi ne me suis-je pas simplement cogné la tête et ne suis-je pas devenue amnésique tout à l'heure? Peut-être devrais-je acheter un billet de train et m'enfuir ce soir. Si c'était dans les temps anciens, cela impliquerait tout ton clan. Que peux-tu dire d'autre pour te défendre? Oui, tout ce que je dis maintenant n'est qu'une défense. Peut-être devrais-je supprimer la vidéo pendant qu'il ne regarde pas? Pas de preuves, pas de crime? Juste au moment où cette pensée m'est venue à l'esprit, j'ai entendu la voix froide de Marc, n'y pense même pas à supprimer la vidéo. Ce n'est qu'une sauvegarde. Et, je ne suis pas ce genre de personne. Devrais-je dire que j'étais somnambule? Peut-être qu'il me laisserait tranquille? Alors dis-moi, quel genre de personne es-tu? J'ai baissé la tête, n'ayant même pas le courage de le regarder. Je sais, je vais rentrer et écrire ma lettre de démission. Soupir, je ne peux plus sauver mon travail. Marc était furieux. Qui t'a demandé de démissionner? Tu veux juste t'en tirer comme ça? Tu peux toujours rêver. J'ai déjà dit que je démissionnerais, pourquoi est-il encore en colère? Très bien, alors dis-le. Que veux-tu que je fasse? J'abandonne. Rien de ce que je dirai ne le satisfera de toute façon. Sois ma petite amie. Il vient de le demander? Marc, est-ce que tu m'aimes vraiment? Il s'est soudainement penché, si près que je pouvais même sentir son souffle sur mon visage. Mon cœur s'est soudainement mis à battre la chamade, et je me suis instinctivement reculée vers la portière. Mais il n'y avait aucune échappatoire. Il me regardait droit dans les yeux, comme s'il essayait de voir au plus profond de mon âme. Marc a ri doucement, jouant avec les mèches de cheveux sur mon front. Ma faute, je suppose que je n'ai pas été assez claire. Sarah, sois ma petite amie, Ses yeux étaient à moitié sincères, à moitié ardents. Je n'ai soudain plus eu envie de me cacher. Comme possédée, je lui ai rapidement déposé un baiser sur ses lèvres chaudes. Mon visage est instantanément devenu rouge jusqu'aux oreilles, comme si j'avais fait quelque chose d'immoral. Marc était un peu stupéfait. Puis, réalisant ce qui s'était passé, les coins de sa bouche se sont relevés inconsciemment. Sa voix était un peu rauque alors qu'il me taquinait, il s'avère que tu es si impatiente. Dès qu'il a fini de parler, il a pris les devants. Le baiser soudain m'a prise au dépourvu. Mon esprit est devenu vide, complètement déconnecté. Marc, tu es immoral. Tout à l'heure, je l'ai à peine effleuré. Au milieu du baiser, mon estomac a gargouillé de manière inappropriée. AM, je n'ai pas pris de petit déjeuner. Le lendemain, mon congé a pris fin, et je suis retournée joyeusement au travail. Au milieu de la journée, Marc m'a appelé dans son bureau sous prétexte de travail. Le cadeau que je t'ai promis. Donc il s'en souvenait encore. Je pensais que vous plaisantiez à l'époque. Je l'ai ouvert, et c'était un collier que j'aimais beaucoup, mais que je n'avais pas acheté parce qu'il était cher. Le post sur les réseaux sociaux que tu voulais faire pour te vanter de ton cadeau, tu peux le poster maintenant. La Saint-Valentin était si loin,
je n'avais plus vraiment envie de poster. Je suis obligée de le poster. Marc était très autoritaire. Poste-le. 1 par jour. Surpasse-les toutes. Il a ouvert un tiroir, et il était plein de cadeaux. Ah, ça. Tu en as acheté combien? Pas beaucoup, juste pour rattraper chaque cadeau de la Saint-Valentin des années précédentes. Soupir. Si tu m'avais dit qu'il y avait autant de cadeaux, pourquoi aurais-je pris un congé? J'ai soudain réalisé que quelque chose n'allait pas. Nous n'étions même pas ensemble à l'époque, et Marc prévoyait déjà de me faire des cadeaux? Fait-il ça pour chaque fille qui pleure? N'est-ce pas le comportement classique d'un goujat? En pensant à cela, ma joie a complètement disparu. Mon visage est devenu un peu pâle. Marc, tu ne traites pas toutes les filles comme ça, n'est-ce pas? Marc était si exaspéré qu'il a ri et m'a prise dans ses bras. À quoi tu penses? Je ne fais jamais de cadeaux à des inconnus. Et moi alors? Future famille. Épilogue. Pendant notre lune de miel, nous mangions au restaurant et nous sommes tombés sur l'ancienne cavalière de Marc. Elle était un peu surprise. Vous êtes ensemble maintenant? Marc a dit calmement, oui, elle a vu que je n'avais personne et m'a gentiment recueilli. Je lui ai donné un coup de pied et l'ai prévenu d'un regard féroce de ne plus jamais en parler. Je n'ai pas de fierté, moi. Les yeux de la femme se sont illuminés. Félicitations, félicitations. Maintenant Tati peut être rassurée. Tati? Quelle Tati? Marc a placé l'écrevisse décortiquée devant moi et a dit lentement, je n'ai jamais dit qu'elle et moi avions un rendez-vous arrangé à l'époque. Elle venait de rentrer au pays ce jour-là. Je la récupérais juste à l'aéroport à la demande d'un aîné et l'emmenais manger. J'avais peur qu'elle ne soit pas habituée à la nourriture chinoise tout de suite, alors j'ai choisi un restaurant occidental. Donc c'était juste un malentendu de ma part? J'ai mentionné plus tôt que l'ex-petite amie de Marc était une violoniste. Quand ils étaient ensemble, il écoutait inévitablement son ex-petite amie jouer du violon. C'est du passé, qui n'a pas d'ex. En tant que petite amie si compréhensive, je n'étais pas jalouse. Mais je me suis dit, puisque Marc était avec moi, son niveau de vie ne pouvait pas baisser. Alors, par une belle nuit de pleine lune, j'ai sorti mon RU du fond de ma malle et je me suis préparée à lui jouer un morceau avec tout mon savoir-faire. À mi-chemin de la performance, Marc m'a arraché mon RU et m'a prévenu, « Sarah, n'essaie pas d'assassiner ton mari. » J'ai rétorqué de manière provocante, « Mari? Quel genre de mari es-tu » Le lendemain, sans un mot, Marc a débarqué chez moi, a récupéré mon livret de famille auprès de mes parents, m'a traîné pour obtenir un certificat de mariage et a cimenté le titre de mari. Après avoir obtenu le certificat, Marc semblait très impatient. Impatient d'acheter un coffre-fort. Impatient d'y enfermer les rues juste devant moi. Et il ne voulait pas me donner le mot de passe. Puis il a jeté impatiemment dans le débarras. Mon pauvre RU. Marc est un homme si cruel. À cause de mes crampes menstruelles sévères, après que nous nous soyons mis ensemble, Marc était encore plus strict avec moi que ma mère. À la maison, ma mère me surveillait. À l'entreprise, Marc me surveillait. Les rendez-vous, inutile de le dire. J'ai pratiquement coupé tout lien avec les boissons glacées, même le thé au lait ne pouvait être que chaud. Non seulement cela, mais il m'a aussi trouvé un vieux médecin de médecine traditionnelle chinoise pour m'aider à réguler mon corps. En regardant la décoction à base de plantes sombres, en sentant cette odeur piquante, je ne pouvais vraiment pas la boire. Ce n'est pas comme si je n'avais jamais pris de tisane. Je ne pouvais tout simplement pas le supporter et je n'ai pas persévéré. Le goût était vraiment... Burk? Non, je ne peux pas en parler. Rien que d'y penser, ça me donne des hauts le cœur. J'étais clouée à la table de la salle à manger par Marc, incapable de m'échapper. Marc, 500 € pour un bol. J'ai pleuré, gagnant péniblement 1000 € chaque jour. Blottie dans les bras de Marc en regardant une série. J'ai vu l'héroïne de la série télé demander au héros sa première impression d'elle. Sur un coup de tête, j'ai posé cette question à Marc. Marc a déposé un baiser sur mon front. Bon goût. Tu savais trouver un homme comme moi il y a des années. J'étais complètement sans voix. Je t'ai demandé de me complimenter, pas de te complimenter toi-même. En fait, ton goût n'est pas si génial que ça non plus. A-t-il changé d'avis? Il a traîné les mots, je ne sais pas ce qui n'allait pas avec tes yeux à l'époque, pour tomber amoureuse de ce genre de crétin. Donc, il s'est complimenté et a critiqué mon ex. Avant le mariage, nous décorions notre nid d'amour. Marc m'a lancé une carte de crédit d'un air autoritaire et m'a dit de le meubler selon mes propres préférences. Tout s'est bien passé, j'ai pratiquement acheté tout ce que je voulais.
Seul notre lit conjugal, Marc avait un avis sur la question. Je lui ai montré le lit conjugal que je prévoyais d'acheter. Il y a jeté un coup d'œil, juste un coup d'œil. Quelle est sa taille ? 180 par 200 cm. Dès que j'ai fini de parler, Marc s'est opposé sans pitié, non, change-le. J'ai immédiatement adopté mon air de « Tu m'as dit tout à l'heure que je serais en charge de tout dans cette maison. Ça ne fait que quelques jours, et je ne peux même pas prendre une décision sur une si petite chose. » Soupir. Alors mon frère en a marre de moi, il est agacé par moi, le cœur de ma sœur, il est plus froid que la glace en plein hiver. Marc est resté de marbre et a dit froidement « Ce n'est pas assez grand. Tu vas tomber. Sois sage, prends le plus grand. » Très bien, je suppose que je ne suis pas dans mon droit.